Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Tu as longtemps cherché une bénédiction qui n'arrive pas jusqu'ici. La solution est de la consacrer davantage à Dieu. Ça peut être le mariage, ça peut être la prospérité financière, ça peut être un enfant, ça peut être un business. Ça peut être une promotion, ça peut être même juste que le fait que les gens t'écoutent, ça peut être l'élévation dans le ministère. Alors, nous allons diviser cet enseignement en 3 grandes parties. La première, c'est qu'est-ce que Dieu gagne dans ta bénédiction. En fait, quelque part, Dieu nous dit que lorsque nous demandons, il ne nous donne pas parce que nous demandons mal. Ce que tu demandes là, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Est-ce que c'est pour ta gloire? Est-ce que c'est pour te faire voir? Est-ce que c'est juste pour balader dans le monde entier? Est-ce que c'est pour porter tes galons en fait? Qu'est-ce qu'il y gagne véritablement? Est-ce que tu t'es même rassuré si ce que tu demandes là, c'est dans la volonté de Dieu? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que le mariage, un enfant, l'élévation, la prospérité financière, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Est-ce que tu t'es rassuré que c'est dans la volonté de Dieu, le chemin que tu es en train d'emprunter? Quelles sont les voies que tu es en train d'emprunter? Par exemple, pour te marier. C'est toi qui veux te marier, mais c'est toi qui a des relations avec le mari d'autrui. C'est toi qui sors avec le mari d'autrui. C'est toi qui prônes le célibat. C'est toi qui as des pensées erronées sur le mariage. C'est toi qui prônes partout et tu marches avec les gens qui encouragent ça. De dire que tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont infidèles. Vraiment, il n'y a aucun homme qui est bon. Et en même temps, il pas à l'église. Franchement. Je me demande bien pourquoi finalement je veux te marier. Est-ce que c'est juste pour avoir une bague au doigt? Ça, j'ai juste pris le cas du mariage. Étends ça sur tous les domaines. Comment sont tes pensées? Comment, avec qui tu marches, qui t'encourage dans ce genre de pensée par exemple? En fait, finalement, Dieu ne trouve pas grand-chose, sinon rien même dans ce que tu lui demandes. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il te l'accorderait. Si ce ne serait pour narguer les gens, si ce ne serait pour te rendre plus orgueilleuse encore, tu vois. Parfois aussi, ce n'est pas le temps de Dieu. Est-ce que tu t'es assise, disons que tu as les lois, tu sais, quelle que soit la bénédiction qu'on veut, hein, que ce soit le mariage, l'emploi, l'enfant, les finances, le ministère, tout ce dont tu as besoin sur cette terre à ces lois. Bon, je me mets dans le cas où tu respectes toutes ces lois. Est-ce que tu t'es rassuré que c'est la bonne période pour Dieu, pour toi? Je n'ai pas dit la bonne période pour toi seulement. Est-ce que tu t'es rassuré que même pour Dieu, c'est la bonne période pour toi, pour t'accorder cette bénédiction? Il ne faut pas que Dieu te donne une bénédiction qui va te perdre, par exemple. À quoi est-ce que ça te servirait que Dieu te donne un enfant maintenant et que tu vas te mourir en donnant la vie? Peut-être qu'il y a encore des choses auxquelles Dieu veut te préparer, tu vois, pour lesquelles Dieu voudrait que tu sois complètement prête, malgré le fait que tu te dis que tu es mariée depuis longtemps déjà. Regarde Sarah par exemple, pour l'enfant de la promesse, tu vois. Donc ne cours pas après une bénédiction parce que tu vois les autres faire. Parce que tu vois les autres avancer. Tu ne fais de course avec personne. Le challenge, c'est juste toi et toi-même et toi avec Dieu, tu vois. Est-ce que Dieu t'a rassuré que c'est le bon moment pour toi? Deuxièmement, consacre à Dieu ce que tu lui demandes. Comme d'habitude, vous savez qu'on s'appuie toujours sur un verset biblique. Alors ce matin, je vais t'inviter à lire tout le livre de Samuel, de 1 Samuel et le chapitre 1. Mais dans notre extrait, je ne vais pas lire parce que c'est long. Dans notre extrait, je vais prendre quelques versets, le verset 10, 11, 20
24, 27 et le verset 28. Par contre, je vais te raconter cette histoire-là. Bref, Anne n'avait pas d'enfant et elle était avancée en âge, tu vois. Alors, chaque fois, elle venait dans la maison de Dieu et pleurait. Un jour, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Seigneur, l'enfant. Et tu sais, tout ce temps, elle pleurait. Dieu écoutait, mais je vais dire entre guillemets, Dieu ne réagissait pas. Alors, un jour, écoute ce que Anne elle-même dit à Dieu. Au verset 11, on dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est fort ça. Que Dieu te donne un enfant, tu prends encore cet enfant, tu le lui consacres. Mais je vais alors te dire que ça c'est le plus grand secret. Écoute la suite. Au verset 20, on dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Non seulement elle est tombée enceinte, Dieu a exaucé et Dieu lui a même donné un garçon. Dieu avait besoin de ce garçon-là. La bénédiction que tu veux là, Dieu a besoin de toi dedans. Dieu a besoin de bénir quelqu'un avec ta bénédiction. Dieu a besoin de t'utiliser avec ta bénédiction. Dieu a besoin de toi. Qu'est-ce qu'il trouve? Son intérêt dedans, c'est quoi? Moi, je te propose de lui consacrer ta bénédiction. Je vais te donner quelques exemples, peut-être si tu ne comprends pas. Par exemple, tu te demandes un travail. Tu peux faire une alliance avec Dieu. C'est ce qu'on appelle des alliances avec Dieu en fait. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet emploi que je cherche tant, je te promets, je te dis que ma main sera toujours tendue vers les nécessiteux. Je te promets, Seigneur, que à chaque fois qu'il y aura un besoin dans ta maison, pour ceux qui ne connaissent pas l'église, ma main sera toujours tendue, je vais toujours donner. Je te promets, Seigneur, que si tu me donnes cet emploi, les orphelins de ma famille ne vont plus souffrir. À la rentrée scolaire, souvent comme ça, je vais me lever. Vraiment, je vais faire des dons. Je te promets, Seigneur, que si tu me donnes cet emploi, je vais toujours faire un geste dans les orphelinats pour les enfants de la rue. Dieu trouve sa bénédiction dedans. Tu vois, là, tu défies Dieu en fait. Dieu voit mince. Ça veut dire que ce qu'il va te donner dans ta main là, ce ne sera pas que pour toi, ce ne sera pas pour t'enorgueillir, mais ce sera également pour aider les autres. Un autre exemple, par exemple, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Tu vas me demander comment est-ce qu'on consacre un enfant à Dieu. C'est juste que quand tu pries, tu dis Seigneur, je vais te le consacrer. Seigneur, je vais enfanter, mais que cet enfant soit un instrument entre tes mains demain. Ça veut dire que cet enfant, tu sais déjà qu'il n'est pas le tien, il appartient à Dieu. Ça veut dire que si peut-être Dieu te dit, bon, tu vois cet enfant, voici ce qu'il doit faire demain. Tu vois cet enfant, il est amené à prêcher l'évangile demain. Maintenant, ton fils grandit, il te dit, maman, je veux devenir pasteur. Oh, ça devient des problèmes. Pasteur de quoi? Machin. Oh, les pasteurs qui marchent pieds nus là dehors. Oh, vraiment. Moi, je voulais un ingénieur qui va nous travailler de l'argent. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que j'ai dit qu'être ingénieur, c'est mauvais? Non. Est-ce que j'ai dit que ça veut dire que ton fils pasteur, ça veut dire que non, il va pas faire de grandes études? Non. Mais si demain, après toutes ces longues études qu'il aura fait, ou alors, même dès qu'il naît, tu commences à constater qu'il a vraiment, si ces penchants-là, il y a des enfants, même jeunes, ils commencent par exemple à jouer à un instrument à l'église. Ils commencent à faire telle ou autre action à l'église. Toi, tu commences à lui dire, non, jamais, moi je t'ai programmé pour être pilote. Ma sœur, est-ce que tu as oublié que tu avais consacré cet enfant à Dieu? Ou bien, bon, toi tu l'as juste dit comme ça. Bon, Seigneur, oui, qu'il soit un instrument entre tes mains pour profiter et faire demain après, autrement après. Je prends un autre exemple. Seigneur, vraiment, je veux me marier. Ou alors, Seigneur, sauve mon couple. Dieu trouve son intérêt. Comment? Dedans. Seigneur, par exemple, si tu sauves mon couple, ou alors si je me marie, si tu m'accordes d'avoir un très bon mariage, si tu m'accordes de me marier vraiment et tout,
ce que je ferai, je vais toujours intercéder pour les couples. Je vais investir de mon argent pour les conférences de couple. Même si moi-même, je ne suis pas portée à enseigner les couples, à chaque fois que j'entendrai parler couple quelque part et que je suis rassurée que ce sont de bons enseignements et qu'on va demander les investissements pour cela, vraiment, Seigneur, ma main sera tendue. Voilà le genre de consécration que Dieu aime. Voilà là où il met sa joie, tu vois. Maintenant, à l'intérieur, sache que fais cette demande d'un cœur sincère, pas juste parce que tu veux la bénédiction. Et c'est ça qui nous amène sur ce troisième point. Ne fais pas ce vœu pour jongler Dieu après. Tu comprends? C'est sur ce troisième point que nous parlons de respecte ta promesse. Ne jongle pas Dieu. On ne jongle pas Dieu. Je parlais tantôt de toi qui n'arrive pas à enfanter et que tu consacres ton enfant à Dieu. Plus tard, tu veux jongler Dieu. On ne jongle pas Dieu. Plus tard, tu veux jongler Dieu en disant non, je ne veux pas que mon fils soit pasteur, je ne veux pas qu'il soit évangéliste. Je ne veux pas, par exemple, qu'il donne, parce que ce n'est pas seulement même consacrer son enfant. Tu peux décider, Seigneur, je te consacre mon enfant vraiment quand il sera grand. Voici ses finances, il va toujours apporter de l'aide dans ta maison et tout. Et puis tu commences à prier pour ton enfant dès qu'il est petit. Ce n'est pas que tu imposes, mais tu commences à prier même pour son cœur dès qu'il est petit. Entre parenthèses, c'est un autre enseignement que je donnerai. Comment prier pour le cœur de ses enfants depuis tout petit. Je vais te raconter ce matin l'histoire d'Anias et Saphira. Beaucoup connaissent cette histoire. C'est dans Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, dans la Bible toujours, le chapitre 100, le verset 1 à 5. Je vais juste te raconter ça comme ça. Bref, Anania et Saphira avaient vendu un champ. Alors à l'époque, dans l'église, c'était que quand tu vendais dans l'église antique, quand tu vendais, tu apportais ce que tu as vendu. Mais, je veux dire, de ce que tu avais décidé dans ton cœur, ce n'était pas une obligation. Alors, quand le couple apporte ce qu'ils apportent, l'apôtre leur demande bien que le serviteur, enfin, oui, l'apôtre Pierre leur demande, est-ce que c'est tout ce que vous avez vendu? Et ils disent, oui, on a tout à apporter. Il ne reste même rien. Oh là là, Dieu les a frappés de mort. Et c'est où Pierre leur dit, vous pensez que vous pouvez mentir au Saint-Esprit? Je vous assure, ils sont tombés morts raides. Là. Si c'est à notre époque, n'est-ce pas qu'on va dire qu'on fait la sorcellerie dans l'église? Cette histoire existe vraiment dans la Bible. Si à notre époque, quelqu'un ment comme ça et qu'il vient et dit, oh, voici le don vraiment, Dieu m'a donné 1 million, je suis venu te déposer, oh, les gens sont contents parce que les gens pensent souvent que Dieu regarde à la quantité qu'on apporte. Ma soeur, Dieu regarde à ton cœur. C'est nous les hommes qui regardons à la quantité. Dieu regarde lui au cœur, à ton cœur. Regarde alors comment ils ont été frappés de mort parce qu'ils ont voulu jongler Dieu. À quoi ça te sert de faire une promesse à Dieu et de venir le jongler? Donc tu fais juste cette promesse simplement parce que tu voulais un bien. Tu vois, simplement parce que tu voulais une bénédiction et après tu veux le jongler. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, quand tu finis de jongler Dieu comme ça, même s'il ne te frappe pas de mort, je dis, demain quand tu auras encore un problème, tu vas revenir vers lui ou bien tu es le genre de personne qui n'a pas honte. Tu es le genre de personne là qui peut prêter de l'argent et ne rembourse jamais ses dettes mais qui revient quand même encore demander un prêt. Je sais pas, sauf si tu es ce genre de personne. 2024, ma chérie, ma soeur, c'est ton année. Ne passe pas à côté de ta bénédiction parce que tu refuses catégoriquement que Dieu trouve sa place dans ta bénédiction. Saisis ce message aujourd'hui si tu l'as entendu. Fais une alliance avec Dieu, fais un contrat avec Dieu et d'ici la fin de l'année, je peux t'assurer que tu auras un témoignage vivant, en te rassurant bien sûr que c'est ta saison, c'est la volonté de Dieu, c'est le temps de Dieu et que cela est bon pour toi. Sur ce, je vous souhaite, mesdames, une agréable journée.